Bonjour, bonjour, Otep. Otep, partagez, partagez, partagez. Partagez. On y va, on y va. Partagez, invitez les autres. Partagez, invitez les autres. Donc, Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que cela vous apportera un plus. Merci à ceux qui se connectent à l'instant. Partagez. Vie, force et santé à vous. Alors, je vais commencer le live en revenant, n'est-ce pas, sur le boycott ou non de Lady Ponce. Il est important déjà de savoir que le boycott, c'est ce qui est la marque de fabrique, n'est-ce pas, de la brigade anti-Sardina. C'est le boycott qui a fait de la brigade anti-Sardina ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à travers les boycotts que la brigade anti-Sardina s'est faite connaître. Elle s'est fabriquée en quelque sorte, si vous voulez, à cause, n'est-ce pas, grâce, si vous voulez, au boycott. Donc c'est la marque de fabrique même de la brigade anti-Sardina. Le boycott, il y a quelque chose de très intéressant dans les boycotts. C'est que les boycotts vont permettre d'un côté de porter le combat plus loin. Le boycott va permettre de donner une certaine allure encore au combat. D'un autre côté, le boycott va faire en sorte que il y a des gens qui vont détester la base parce qu'ils boycottent les artistes qu'ils aiment. C'est un couteau à double tranchant. Mais la brigade anti-Sardina n'est pas là pour faire des choses pour plaire aux gens. La brigade anti-Sardina fait tout simplement ce qu'elle a à faire. Que ça plaise, que ça ne plaise pas. La brigade anti-Sardina doit donner des coups. Il faut qu'on fasse parler. C'est ça l'activisme. Partagez le live, partagez le live, partagez, rendez-le plus vivant, partagez, commentez, partagez, commentez. Donc, d'un côté, ça va plaire. D'un autre côté, ça va déplaire. Ça va faire des mécontents. La brigade anti-Sardina, à travers les boycotts, vous allez comprendre quelque chose. C'est pour ça que, personnellement, je ne pense pas que les artistes soient des gens envoyés peut-être par le gouvernement, pas tous évidemment. Il y a des gens comme les Lady Ponce, il y a des gens comme les Ama Pierrot. Il y a beaucoup d'artistes là, jusqu'au gros ventre là qu'on appelle comment, c'est Djene Djento. Tous ces gens qui se sont pris pour des artistes d'État qui soutiennent Paul Biya. Ils sont nombreux ces artistes-là qui dealent directement avec Yaoundé. Ils sont nombreux ces artistes-là qui vont chanter pour la gloire de Paul Biya. Et ce sont ces artistes-là qui doivent être boycottés. Je salue ici le général en rappelant que les boycotts doivent continuer. Hein. Je salue ici le général Wanto qui a lancé un appel
pour qu'on se réunisse tous, n'est-ce pas? Soit physiquement, ça peut aussi se faire par Zoom, n'est-ce pas? Qu'on se réunisse entre combattants pour décider exactement qui est artiste boycottable, qui ne l'est plus. Il y a un point qui m'est venu, il faut que je le marque. À propos du boycott du Quai Branly. Je vais revenir dessus quelques minutes. Donc, je salue le général Wanto ici qui a lancé cette initiative. On va s'y mettre, on va travailler. On va faire une communication officielle pour dire qui sont les artistes qui sont boycottés, qui sont boycottables, et les artistes qui ne le sont pas. Ceux qui sortent de la liste ou bien ceux qui restent dans la liste. Voilà comment on va fonctionner. Il faut que les choses soient plus sérieuses. Donc maintenant, il y a quelque chose qui me dérange particulièrement dans les boycotts. Il y a des artistes à boycotter. Il y a évidemment des artistes à ne pas boycotter. Mais ce qui me dérange sur les boycotts, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu boycott, du moins à partir d'un certain moment, quand il y a eu Calibri et sa basse jaune, qui ont commencé les duels, les querelles de leadership avec les Kamwa et autres, ça a apporté ce que ça a apporté. Vous allez voir que même maintenant, ils sont en train de faire la même guerre. Pourquoi? Partagez le live, partagez-le, partagez. Ils sont en train de faire la même guerre. Pourquoi? Niad Barano dit d'un côté, avec ses amis, comment Lady Ponce doit prester. Quand moi, la Panthère va publier une photo, une vidéo montrant Lady Ponce en train de parler de la guerre au Nozo, où elle dit comment nos frères sont en train de mourir là-bas et autres, il faut que vraiment on se mette ensemble pour faire une minute de silence. D'un autre côté, tu as Olivier Tchanan qui dit comment non, Lady Ponce sera boycottée gravement. Quelques minutes après, il supprime le post pour dire maintenant que non, Lady Ponce ne sera plus... Non, il dit d'abord que Lady Ponce n'est pas boycottable. Si quelqu'un tente de boycotter Lady Ponce, il va en faire une affaire personnelle. 2 heures de temps après, il supprime son post maintenant pour dire que non, Lady Ponce, on doit la boycotter proprement. Il a fait un live jusqu'à hier tard la nuit pour s'attaquer, Lady Ponce s'attaquer à Sandy de Boston. J'ai appris qu'elle a fait un live. J'ai regardé une notification sur mon deuxième téléphone. Elle a fait un live d'1 heure de temps. Je n'ai pas eu le temps de regarder son live parce que je n'étais même pas au courant de la page sur laquelle elle faisait son live. Mais je savais qu'elle allait faire un live à 21 h. Du moins, on m'a à peu près fait un compte rendu de ce qu'elle a dit dans son live. Je vais peut-être prendre le temps de suivre moi-même. Mais je reviens sur Olivier Tchanan. Olivier Tchanan, donc, de son côté, va dire que oui, Lady Ponce, on doit la boycotter. Vous avez donc Benjamin Barano-Niat qui dit qu'il n'y a plus de boycott en diaspora. Et qui vient dans le live expliquer, dans le live de Général Cœur de Lion, expliquer que est-ce que vous pouvez me prouver que Lady Ponce est une sardinate? Est-ce que vous pouvez me montrer une seule vidéo de Lady Ponce où elle a fait preuve de choses de sardines et autres? Vous avez donc Nino de Lyon qui est dans la même danse pour dire comment Lady Ponce doit prester. Lady Ponce c'est une diva, Lady Ponce c'est ceci, Lady Ponce c'est cela. C'est-à-dire que c'est ceux-là que moi j'appelle des combattants instables, qui changent de version selon le sens de leurs intérêts et qui changent de version selon le sens du vent. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas restés cohérents dans ce qu'ils font. Ne vous étonnez pas que dans quelques heures, le même Benjamin Barano-Niat qui disait que Lady Ponce ne sera pas boycottée, il va faire une sortie pour dire que non, Lady Ponce sera boycottée. Solo Boumaï de la Task Force avec Landry et autres, Solo Boumaï a pris la parole hier dans le live de Général Cœur de Lion et a dit que Lady Ponce sera boycottée. En fait, c'est ce désordre-là qui me dérange personnellement. Vous avez vu que les affaires de boycott,
Je ne m'implique pas tant que ça, parce que c'est quelque chose à double tranchant. Le boycott de Grâce des cas, j'en ai fait une affaire personnelle. Même maintenant là, Lady Ponce va prester. Je ne mettrai jamais mes pieds là-bas pour un boycott. Qu'elle soit boycottée, qu'elle ne soit pas boycottée, ça ne m'intéresse pas. C'est le comportement des combattants que moi je dénonce. Ce que moi je vais dire. Mais s'ils en font une affaire tribale, où il y a un groupuscule de boulous qui se lève et prennent la parole pour dire que non, notre sœur Lady Ponce doit prester, si elle est boycottée par la base des Bamileke, à partir de ce moment, nous allons brûler les maisons des Bamileke à Yaoundé, nous allons brûler les maisons des Bamileke, nous allons casser les boutiques et autres. Là, on s'attaque directement à ma communauté et j'en fais une affaire personnelle. Tu comprends? À partir de ce moment où ma communauté Bamileke que j'adore est attaquée, comme les Sawa littoraliens quoi l'ont fait, je me sens concerné. Et s'il faut aller prendre des coups, des crachats, des humiliations, je le ferai pour la dignité de mon peuple. Juste par orgueil. Juste pour vous dire que nous avons donc boycotté et on va voir ce que vous allez faire au Bamileke. C'est ce que je suis allé faire au conseil de Lady Ponce, de Grâce des cas. On a boycotté. Mais les boycotts, c'est quelque chose, je vais revenir dessus, c'est quelque chose de très très dangereux. Les boycotts. Du moins, comment je vois on fait les boycotts maintenant. Dites-vous, depuis un certain nombre de temps, c'est bien que Nyad Barano soit là, que je lui parle directement. Vous savez, je n'aime pas parler dans le dos des gens. N'est-ce pas? Vous avez vu les calibris qui étaient dans les boycotts, tout feu, tout flamme, tout feu, tout flamme. Ce sont eux après qui ont commencé à mener des campagnes pour dire que non, on ne doit plus boycotter tel. On ne doit plus boycotter tel. Oh, le boycott est dépassé. Il faut passer à autre chose. Mais l'autre jour, on a allé boycotter les chefs Sadina Bamileke. Ils étaient contents, ils ont tous apprécié, ils ont même relayé des posts où on boycottait les chefs Sadina Bamileke. De l'incohérence, de la manipulation. On change d'avis selon le sens de ses intérêts. Regardez ce qui s'est passé avec le boycott de Grâce des cas. Il y a l'autre dont le nom est revenu à plusieurs reprises. On appelle Nino de Lyon. Dans le groupe de travail, il y a le nom de Nino de Lyon qui revient à plusieurs reprises, qui a tenté de contacter Grâce des cas pour une somme de 250 € pour décourager les combattants en disant que non, Grâce des cas ne sera pas boycotté. C'est-à-dire que si on lui donne les 250 €, bon, ça peut être le fait dans un système, il dit que bon, donnez-moi, on ne va pas vous boycotter. Et peut-être maintenant on lui donne l'argent vrai, il prend, il mange et après on peut boycotter. Toujours est-il que le nom de Nino de Lyon est revenu au moins à 5 reprises quand on parlait du conseil de Grâce des cas. J'ai même des personnes très proches qui m'ont appelé pour dire que voilà votre frère combattant Nino de Lyon qui est en train de vouloir trahir le combat en prenant 250 € pour empêcher les autres d'aller au boycott de Grâce des cas. Nyad Barano qui est dans le live au moment où je suis en train de parler, puisqu'il était au courant des tractations qu'il y avait derrière pour prendre l'argent à Grâce des cas et faire en sorte que le boycott n'ait pas lieu, qu'est-ce que Nyad Barano a fait quand il a senti qu'il était lésé? Nyad Barano qui portait lui-même la cause, c'est-à-dire qui portait lui-même le mouvement de contestation, a compris quelque part qu'il a été lésé dans son propre jeu et qu'il y avait des gens qui sont passés dans son dos pour aller négocier avec les promoteurs. Les promoteurs devaient donner une forte somme d'argent qu'ils allaient se partager entre eux combattants. Nyad Barano est le premier à faire une sortie pour dire dans un voice qui est encore présent sur la toile, Nyad Barano dit que attention, le peuple vous regarde. Ceux qui sont allés prendre l'argent aux promoteurs,
ceux qui sont allés discuter avec les promoteurs pour dire que le boycott de Grâce des Cas n'aura pas lieu, ça c'est leur problème. Sachez que Grâce des Cas sera boycotté. Je cite ici mot à mot le discours tenu par Benjamin Barano Nyat, qui dit clairement que Grâce des Cas sera boycotté et que les combattants qui sont allés derrière prendre l'argent, ça c'est leur problème. Il parlait comme ça de Nino de Lyon. Et à plusieurs reprises, le même Benjamin Barano Nyat a révélé le boycott qu'ils étaient partis faire à Auchan à Paris. Ils sont allés sur le lieu du boycott. Il y avait 2 combattants seulement qui étaient au courant de ce boycott. Il y avait Nino de Lyon et il y avait, je reporte ici les propos tenus par Benjamin Barano Nyat lui-même, qui veut aujourd'hui me faire passer pour le méchant. Parce que quand ça les arrange, ce sont eux les bons. Quand il faut trouver le méchant, c'est Bertie le Camit qu'on trouve. Comme Calibri, quand il ne veut pas me faire de la pub, quand il veut parler de moi, il peut sortir un nom bizarre pour me qualifier. Quand il cherche ses intérêts, il veut la lumière. Mais le jour où il est peut-être cloué quelque part, il a envie de se défendre. Quand les gens sont en train de l'attaquer en disant que tu es un menteur, tu es un usurpateur, tu n'es pas le père fondateur de la brigade anti-Sardina, blablabla. Là, il a besoin maintenant des témoins. Il a besoin des preuves. Il a besoin de quelqu'un qui va parler pour le soutenir. Il a besoin d'un appui. Et c'est là où vous allez entendre Calibri, qui ne me cite jamais, va commencer à dire, je prends ici à témoin mon frère Bertie le Camit. Devant l'ambassade du Cameroun à Paris, j'avais lancé dans son direct le mot, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Parce qu'il y a l'acte fondateur de la brigade anti-Sardina en Belgique, porté par Benjamin Barano Nyat, quand il lit la liste de ces artistes qui seront boycottés. Ceux qui étaient allés soutenir Paul Biya. Mais le 7 octobre 2018, je suis devant l'ambassade du Cameroun à Paris pour couvrir le vote, l'événement. Et donc je viens dans un live où il y a plus de 3000 personnes devant l'ambassade. C'est ce jour-là que solennellement, dans mon live, Calibri prend la parole et dit ceci. Désormais en France, nous avons pris le contrôle des choses. Je lance ici un appel dans le live de Bertie le Camit. Tous ces artistes qui sont allés prester pour encourager Biya à déposer sa candidature pour l'élection de 2018, tous ces artistes-là seront boycottés. Je lance le mot d'ordre ici. Calibri Calibro, à l'époque, il n'était même pas encore connu. C'est dans mon live qu'il le fait. C'est aussi l'un des actes fondateurs de la brigade anti-Sardina, notamment pour le cas de la France. À ce niveau, je suis quelqu'un de cohérent dans ce que je fais. Je suis quelqu'un de droit dans ce que je fais. Je peux ne pas être d'accord avec certaines personnes sur leur méthode du combat, mais dans la vie de tous les jours, ce ne sont pas des personnes que je déteste. Mais dans la vie de tous les jours, s'il a fait quelque chose qui est bon et qu'on doit mettre à son crédit, je serai le premier à le défendre. C'est la différence entre vous et moi. Quand vous êtes porté par la haine, même quand quelqu'un a fait quelque chose de bien, vous ne l'acceptez jamais. Même quand il a fait quelque chose de bien, vous voulez le transformer en mal. C'est la différence entre vous et moi. Partagez le live, partagez-le, c'est important, partagez. Faites encore un tour de partage. C'est la différence entre vous et moi. Je peux ne pas être d'accord quand quelqu'un comme Max Senior s'assoit dans son live pour dire comment, quand on n'aura même pas la moitié des voix qu'il a eu en 2018, quand on est mou, on va vous montrer un vrai leader de la révolution. Vous les petits résistants là écartés, vous tenez-vous très loin parce qu'on va venir avec un vrai révolutionnaire. Je peux ne pas être d'accord avec cela, mais tu ne peux pas cracher sur ce que Max Senior a apporté dans la lutte. Même avant 2018, parce que c'était l'un des gars qui sensibilisait déjà. Quand vous faites des choses, soyez honnête dans ce que vous faites. Soyez correct dans ce que vous faites. On peut ne pas être d'accord sur ça, mais moi, si quelqu'un dit que Max Senior n'a pas, non, je ne serai le premier à lui dire que non. Celui qui a apporté l'une des premières marches en diaspora le 18 mai qu'on s'est retrouvé à Place de la République, c'est Max Senior Ivoire qui est le maître à jouer. Ce n'est même pas Calibri qui n'est même pas encore connu à l'époque.
qui même d'ailleurs, dans un live, avait tenté de récupérer cet événement en disant que moi, le commandant en chef Calibri, j'ai mis tout en œuvre pour que le 18 mai soit un succès. Non. On était même dans le groupe de travail avec les Salomon Tchapiet, avec tous ces gens, on était dans le groupe de travail. On s'est tout le monde battu pour que le 18 mai à Paris soit un succès. Et ce fut un succès. Mais celui qui est à l'origine et tout ça, qui s'est aussi battu pour cela, fait sortir des milliers de Camerounais dans les rues alors qu'on n'avait pas cette habitude-là. Il faut remettre ce mérite-là aux gens. C'est ce que je dis tous les jours sur ma page. C'est ce que j'essaie d'apporter dans mes lives tous les jours. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai dit ce qui ne te plaît pas que Bertie n'a jamais rien fait. C'est un connard. Bertie c'est qui? C'est un frustré, c'est un aigri, c'est un jaloux, c'est un ceci. Non. Je peux dire ce qui ne te plaît pas, mais respecte ce que j'ai déjà apporté un jour dans ta vie. Pas quand je dis dans ta vie, vous avez compris. Je ne vais pas changer votre vie. Mais peut-être qu'en suivant mon live un jour, je t'ai apporté une information importante ou peut-être un élément de culture générale qui t'a peut-être permis de voir les choses différemment. Donc je reviens sur Benjamin Barano Nyat. C'est lui qui crie dans ce jour-là en disant « Si vous partez prendre l'argent derrière là-bas, c'est votre problème. » Hier donc, j'ai vu des agitations autour de l'organisation du conseil de Lady Ponce, Maman Magouya. Celle qui a traité les Américains de Magouya. J'ai vu des agitations. Posez-vous des questions. Les qui s'agitent le plus depuis qu'on a annoncé que Lady Ponce viendra à l'Olympia? Les qui s'agitent le plus? Vous avez le même Nino de Lyon qui fait des posts partout pour dire comment elle va prester. Vous avez Benjamin Barano Nyat qui dit que elle va prester. Vous avez Olivier Tchanan qui en journée disait qu'elle ne va pas prester, qui a finalement changé d'avis pour dire que maintenant elle va prester, c'est la meilleure. D'un autre côté, qui s'attaque à Sandy de Boston. Regardez les incohérences des gens. Et ne soyez pas surpris que tout à l'heure, ils vont encore changer de version. Selon qu'on a dit, bon, on va te donner un peu d'argent, ils vont se taire. Soit si on ne donne pas l'argent, ils vont dire que non, ils seront boycottés. Donc pourquoi ce que Nyat Barano a fait hier pour le conseil de grâce des cas? Il a dénoncé en disant que si vous tentez de prendre l'argent, le peuple vous voit. Maintenant, pour Lady Ponce, je fais le même truc. J'ai fait un post sur ma page où je dis ceci. Lady Ponce, tous ceux qui sont en train d'encourager les combattants, là, le peuple vous voit. Le peuple le sait. Si vous allez prendre l'argent au promoteur, le peuple sait et le peuple le voit. Benjamin Barano tombe sur moi. Oh, Nino de Lyon tombe sur moi. Oh, voilà les intellectuels Makalakon, quoi. Qui vous a dit que j'étais un intellectuel? J'ai déjà dit un jour ici que je suis intellectuel. Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça? Il y a ceux qui le revendiquent, qui disent qu'ils sont des intellectuels. Je vous ai dit ici que je suis agent de sécurité. Je sors comme ça d'une dogmatie. J'ai fait mes 12 heures. J'ai pris mes 150 € propres. Je vous ai dit ici qu'il lave mes assiettes. Quand il lave les assiettes, il fait les vidéos, vous voyez qu'il lave les assiettes. Quand je fais la sécurité, vous le voyez. Je ne vais pas vendre mes livres, vous voyez comme je vends mes livres. Je m'essaye un peu à l'écriture. Je vous ai dit qu'il était un intellectuel. Je vous ai dit qu'il était un écrivain. Il y a des gens qui disent que Bertie le Camille c'est un écrivain, ça les énerve. Ah, vraiment, les Camerounais. Partagez le live, partagez le live, partagez. Donc, je reviens sur le comportement des combattants, qui est un comportement très dangereux. Vous avez des gens qui sont capables de dire oui, 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 on sera là. Et ils vont au front vous livrer. L'échec en partie de la stratégie qu'on avait mis sur pied au conseil de grâce des cas a échoué parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. Ça a échoué parce qu'il y a Kamou à la panthère qui n'en fait qu'à sa tête.
Ça a échoué parce qu'il y a Sandy de Boston qui veut toujours crier, qui veut faire ses lives, qui veut être dans son leadership et tout ça. Il y a toujours des gens qui à un moment disent que bon, on va faire ceci. Arrivé sur le terrain, tu as des gens qui font exactement le contraire. Ils sont dehors en train de crier, ah, many people, Paul Biago Kilo. Des gens qui ont dit que non, je suis à 5 minutes là, j'arrive. 2 heures de temps après, ils n'étaient pas sur le terrain. Mais ils ont dit que dans 5 minutes, je suis là. 2 heures de temps après, on ne les a pas vus. Ceux-mêmes qui sont venus avant sont allés se cacher dans les herbes. Ils sont venus avant, hein. Ils ont vu tout, là, tout ce qui se passait, tout. Ils sont allés se cacher dans les herbes. D'autres étaient cachés au parking. D'autres étaient cachés derrière des voitures. Le manque de sérieux, et je dis les choses telles qu'elles sont, que ça plaise, que ça ne plaise pas, je ne mange chez personne de vous. Personne ne paye mon loyer. J'ai une vie. Et quand moi je dis que même sans papier en France, je travaillais, les combattants oisifs là, qui passent leur temps à courir derrière les 50 euros, les 100 euros, allez chercher du travail. Il y a assez de travail en France même pour les sans-papiers. Moi j'étais sans-papier, je travaillais. Trouvez-vous un boulot pour ne pas vous faire manipuler pour 200 euros. Vous faire acheter pour 250 euros. Trouvez-vous un emploi, trouvez-vous une stabilité. Vous serez plus efficace en tant que combattant. Ça, c'est quoi ça? Donc, il y a des erreurs ce jour-là qui arrivent parce que il y a des gens qui n'écoutent pas. Quand moi, la panthère qui a été à l'origine, qui a planifié les choses, qui a planifié tout, arrive sur le terrain, il fait exactement le contraire. Quelqu'un est à l'intérieur. On a prévu qu'on ne chante pas. On ne fait aucun mouvement. On se tient devant, on forme une foule et après l'action va déclencher. Il y a des gens qui ont infiltré la salle, dont Apollin d'Angleterre, que vous avez vu sur la vidéo qu'on était en train de molester, il y avait au moins 15 personnes sur lui. Donc, Motamosi, qui était dans la salle, que vous avez vu, on a tapé jusqu'à il était couché au sol. Les gens ont infiltré, il y a aussi un autre là, qui est vers Bordeaux là-bas, qui était là, qui a infiltré la salle, qui est entré. Vous demandez aux combattants d'entrer dans une salle que vous avez infiltrée, et pendant qu'ils sont dedans, vous savez qu'ils risquent leur vie. Vous êtes dehors, vous faites exactement le contraire de ce que vous avez prévu. Et vous mettez leur vie en danger à l'intérieur. On aurait pu les tuer. On aurait pu les tuer. Parce qu'il y a des gens que dans le truc, ils veulent toujours se faire remarquer. Soit ils veulent toujours faire qu'on sache que non, c'est eux les leaders. Il y a des gens qui sont dans la guerre de leadership. On dit ne chantez pas, ce sont les premiers qui disent ah, many people pour Biago kill. Ce n'était pas prévu. Vous faites ça, vous mettez en danger ceux qui sont à l'intérieur. Vous êtes en plein direct, alors que ceux qui sont dans la salle sont en train de vous regarder. À travers leur téléphone, ils sont en train de suivre votre live. Vous êtes en train de dire que nous, on a envoyé les gens dedans couper la lumière. Il faut être sérieux dans votre vie une seule fois. Il commence dehors à crier « Eneo, 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 Eneo ». Grâce des cahiers sur le podium, tac, on coupe la lumière. Mais c'est quel degré d'irresponsabilité ça? Parce que vous voulez vous faire voir sur les réseaux sociaux. Vous courez derrière le leadership. Vous courez derrière les titres de généraux. Si on s'est entendu, on a dit on ne communique pas sur telle chose, vous ne pouvez pas prendre votre téléphone, n'importe quoi sort de votre bouche, vous balancez. Les gars sont à l'intérieur, ils ont accepté d'infiltrer la salle. Ce sont des non-nèmes qui ont pris des risques énormissimes. Moi, j'étais à plus de 35 mètres de la salle, plus de 40 mètres de l'autre côté de la route. Ils m'ont reconnu parce que je suis Bertie Le Camit. C'est un visage connu de la résistance. Mais il y a des gens qui sont des non-nèmes, qui ont un rôle très important dans le combat que nous menons.
qui ont accepté d'aller infiltrer la salle. C'est un risque énormissime que tout le monde ne peut pas accepter de prendre. Pendant qu'ils infiltrent la salle, vous êtes dehors, vous criez Eneo, Eneo. Voilà que les gars risquent leur vie à l'intérieur en allant faire des coupures. Ils sont arrêtés et ils sont molestés, ils sont tabassés à cause de votre erreur. Parce que vous êtes dehors, vous voulez jouer au leader. Parce que vous faites le direct, il y a 2000 personnes, vous êtes content qu'on vous voit, il faut faire le leader. Il faut faire une guerre inutile de leadership. Je ne sais pas pourquoi vous discutez le leadership. Le leadership, c'est quelque chose de naturel. Le leadership, ce n'est pas quelque chose qu'on impose. Depuis combien d'années dans le combat, si les gens essayent de m'éteindre, ils ne peuvent pas m'éteindre. Depuis combien d'années dans le combat, vous voyez des gens qui veulent faire croire que je ne suis rien dans le combat. Ils ont même un moment dit que Betty, c'est qui pèse combien de grammes dans le combat. Il n'y a qu'un seul grand combattant, c'est Calibri, tous les autres, c'est Maïs. Mais je suis toujours aussi pertinent. Je suis toujours autant suivi par des milliers, des dizaines de milliers de gens qui me suivent. Vous n'allez pas changer ça. Parce que même avant le combat, j'étais déjà suivi. Je suis pertinent et je le sais. Deux fois, je m'en vante un peu. Deux fois, je m'en vante. Parce que je peux me fâcher là. Je laisse maintenant le combat. Change de sujet. Je déclenche sur la spiritualité. Je veux parler jusqu'à 3 jours. Je déclenche maintenant sur l'histoire de l'Afrique et du continent noir. Je pars même jusqu'en Guadeloupe. Je pars à Haïti. Dès que je déclenche, je m'énerve là, je commence à partir partout. Je peux me fâcher maintenant et dire que bon, je ne parle plus du combat. Je déclenche une semaine. Pour commencer seulement à parler des sciences secrètes. Je ne parle pas des sciences académiques. Je fais partie d'une grande école qu'on appelle les écoles, les universités millénaires d'Afrique, où on forme des gens à certaines choses que le monde sensible, les êtres visibles que vous voyez ne comprennent pas. Si je m'énerve maintenant, je pars dans l'initiation, je commence à parler. Je parle ici pendant 3 jours. Moi, je laisse le combat. Ça veut dire que je suis capable, en dehors du combat, de proposer des contenus intéressants dans un live et les personnes responsables s'assoient, n'est-ce pas, pour voir ce que je dis, pour écouter ce que je dis. Je suis suivi par des gens qui ont un certain âge, qui sont des responsables, qui me suivent. Ça veut dire que je suis capable de proposer des contenus intéressants, pertinents, en dehors du cadre du combat. Mais il y a beaucoup là que ce n'est que le combat. Si tu les sors de ce cadre-là, ils n'ont plus rien à proposer. Tu le sors là, tu dis, mais un enfant de la maternelle, même un enfant du coup moins 1, tu lui dis, fais lui-même une simple lecture, il n'en est pas capable. Ce sont des inaptes. Ils sont nombreux, qui sont des nains et qui veulent prendre Bertie le Camide comme leur camarade. Je ne suis pas votre camarade. Respectez-moi. Ils font comme s'ils veulent m'éteindre. Mais vous ne pouvez pas m'éteindre. On ne peut pas éteindre une lumière comme Bertie le Camide. Ce n'est pas possible. Vous allez éteindre une lumière comme moi, commençant par où? Je m'énerve maintenant, je rentre dans la révolution bolchevique. Je commence à parler jusqu'à demain. Je m'énerve là, je commence à parler. De l'histoire des révolutions, je déclenche. Je n'ai pas de cahier, je n'ai rien. Mais nous, on fait ce qu'on appelle la science de la mémoire, les mémorialistes. Nous travaillons sur toutes ces thématiques-là. Donc, pour revenir aux choses du combat, comme j'étais en train de dire, il y a certains combattants qui doivent voir les choses différemment, qui doivent changer de comportement. Quand je vais tirer sur Kamwa, je tire. Il y a quelqu'un là qui m'a dit comment tu soutiens trop Kamwa. Si Kamwa a raison, je le soutiens. Kamwa a tort, je dis qu'il a tort. Un général ne vient pas sur le champ avec ses hommes. Il abandonne ses hommes combattants, alors que l'action de coup de poing chez Grasdeka, elle se passe encore. Le monsieur a abandonné ses soldats sans jamais chercher à savoir s'ils se portaient bien ou pas. Il a démarré sa voiture, il est en Belgique pour une réunion du MRC. Et quand on se retrouve entre combattants pour dire qu'on va discuter de ses errements et de ses manquements, il s'entend avec Justine Boucan pour quitter la conférence parce qu'ils ne veulent pas entendre qu'on leur dise certaines vérités. Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Qu'on ne peut pas laisser ses soldats sur le terrain. On démarre, on part de l'autre côté. Et on envoie villageoise du Cap venir s'asseoir dans la réunion
pour dire aux gens comment, quand moi, la panthère ne peut pas faire certaines choses, il y a des choses qu'il ne peut plus faire parce que quoi, il est du MRC. Je suis l'un des premiers parmi les résistants là à adhérer au MRC. J'ai adhéré au MRC le 7 octobre 2018 devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Je n'ai pas rencontré Fidel Tchinkwa et dit que je prends ma carte du MRC. J'ai payé tout là-bas ce jour-là, ma carte est arrivée. Je suis pourtant du MRC, mais s'il y a une action coup de poing, je ne recule pas. Arrêtez des prétextes bidons. Arrêtez avec des trucs de la cancritude. Arrêtez avec ça. On fait des discours sur les révolutions, Diallo Kameni. Je le fais sur ma page de temps en temps. J'essaie d'expliquer les choses. J'essaie toujours de parler aux combattants. Mais quand je parle, je ne parle pas parce qu'il faut que quelque chose force, qu'on m'écoute ou bien qu'on applique ce que je suis en train de dire. Je parle pourquoi? Parce que c'est important, n'est-ce pas, d'éduquer. On ne fait pas une révolution juste pour faire partager le live, partager le live, partager le live. On ne fait pas une révolution pour faire la révolution. Ça fait 4 ans que nous sommes dans les rues. Ça fait 4 ans qu'on écoute des directs. Mais si en 4 ans, vous ne faites que suivre des directs, vous ne vous améliorez pas. Si en 4 ans, vous n'écoutez personne, si en 4 ans, vous n'avez rien appris en politique, c'est que c'est vous le problème. Il faut s'améliorer. Il faut écouter. Moi, j'ai donné mon point de vue concernant le boycott des chefs traditionnels Saadina. Je l'ai dit et je le redis ici, pour ceux qui n'étaient pas au courant. J'ai dit ici que je n'étais pas contre le boycott des chefs Saadina, Bamileke. Même là, s'il y a une organisation quelque part, il y a un truc quelque part, il faut boycotter ces chefs Saadina. Parce qu'ils sont auxiliaires de l'administration camerounaise. Donc, Paul Biya, tout ce que Paul Biya fait là, ces chefs-là, indirectement ou directement, sont complices de ce qui arrive au peuple camerounais. Parce que ce sont les peuples les plus proches du peuple. Ce sont les personnes les plus proches du peuple. Ce sont ces gens-là qui prennent ces 300 000, entre 50 000 et 300 000 à Paul Biya chaque fin de mois. Ils sont auxiliaires de l'administration, donc ils sont contents. Ils sont comptables de ce qui arrive au peuple camerounais. Donc on ne peut pas dire que c'est des gens qui sont innocents. Il y a parmi eux maintenant les gens qui travaillent. Il y a mon roi, Jean Ramos Okunju, Nantioma, qui travaille. Il y a parmi eux des chefs qui sont sérieux. Mais il y a parmi eux des chefs qui doivent être boycottés. D'ailleurs, qui sont pour la plupart des sectaires, des francs-maçons. Ils font quoi dans nos chefferies? C'est une profanation. Ce sont des menteurs, des calomniateurs qui prennent les femmes des gens, qui arrachent les terrains des gens, qui discutent les postes à la mairie, à la députation avec leur sujet. Ils sont pour la plupart des francs-maçons. Ils font quoi dans nos chefferies? Ils sont venus profaner nos chefferies avec les saletés qui viennent d'ailleurs. Nous ne voulons pas des gens comme ça à l'ouest. Nous ne voulons pas des gens comme ça dans nos chefferies. Des gens qui vendent leurs propres enfants parce qu'on veut soutenir Paul Biya. Pour la gloire d'un tyran qui a 90 ans, donc 40 au pouvoir. Nous ne voulons pas des gens comme ça. Partagez le live, partagez. Mais, allez boycotter ces chefs sardinards au musée du Quai Branly, où pendant plus de 70 ans, le peuple bamileke a été atomisé. La culture bamileke a été piétinée, écrasée. La musique bamileke jusqu'à ce jour est restée au rang de folklore. Les musiciens bamileke qui ont pu émerger ont été obligés de gratter un peu dans le makossa, le wall music, la soul music et tout ça. Mais ils ne se sont pas imposés dans le monde entier avec un rythme purement bamileke. Parce que notre musique, vous allez voir même les bamileke en tomate, quand ils organisent des événements à Paris, on invite toujours des artistes côtiers. On invite des artistes côtiers, mais quand il faut mettre maintenant la musique des bamileke entre nous, c'est là où maintenant tu vois les bamileke, ils mettent le folklore bamileke. Ils commencent à danser leur truc là. C'est là où ils mettent le mangambe. Mais quand on veut un artiste phare qu'on va mettre sur le flyer, il faut toujours chercher un artiste bikuti ou un artiste makossa. Il faut chercher quelqu'un venu d'ailleurs.
On donne d'ailleurs des très gros cachets à ces artistes-là. Mais quand il s'agit d'un artiste bamileke qui va chanter pour le village, on dit que c'est entre nous, dis donc. On les méprise. Parce qu'il chante du folklore et le bamileke l'a lui-même intériorisé que sa musique n'est pas une musique qui peut traverser les frontières. La musique bamileke a été atomisée. La culture bamileke a été écrasée, pulvérisée par les Occidentaux avec la complicité de l'assassin Amadou Ahidjo. Ils sont donc nombreux qui se sont battus pendant toutes ces années. Partagez le live, partagez, c'est important. Ils se sont battus pendant toutes ces années pour essayer de relever la culture bamileke, pour essayer de redorer le blason de la culture bamileke, parce qu'il faut dire, il y a beaucoup de choses qu'avant on considérait comme sorcellerie. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre parce qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait, il y a un travail de sensibilisation pour que les gens comprennent c'est quoi leur culture. Si aujourd'hui tu vois des gens qui mangent le bamileke, aujourd'hui mangent le taro, ils filment mais sur Facebook. Ça ne se faisait pas avant, le taro était la nourriture de la honte. Un bamileke qui fait le taro chez lui, tu demandes tu as préparé quoi, il dit on a préparé le risotto. Ou bien on a préparé le ndolé. Ce sont nos parents là, c'est les parents, c'est des gens d'un certain âge qui mangeaient le bon taro le dimanche quand ils étaient à la maison avec du bon vin blanc. Combien de jeunes bamileke jusqu'à aujourd'hui ont honte de manger le taro avec les mains? Il faut dire la vérité. Bienvenue Lazare Ouandja. Edmond Barézy. Je suis très content du travail que tu fais. La prise de conscience est là, ça vient, petit à petit, ça vient, petit à petit. Donc vous voyez les bamileke aujourd'hui qui mangent leur taro sans complexe, car ils font des photos et mettent sur Facebook. Au point où Sergio Polo ose manger ce même taro avec une cuillère, les gens tombent sur lui sur les réseaux sociaux pour dire que non. C'est une profanation. Tu as dénaturé notre repas, tu as fait ceci, tu as fait cela. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a une prise de conscience derrière. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, comme vous et moi. Le plat camerounais le plus connu, c'est le ndolé. Si on a valorisé le ndolé pendant 40 ans, pendant 30 ans ou pendant 60 ans, pourquoi on ne peut pas aussi boycotter, salut Paul Régé Tanonkou, pourquoi on ne peut pas aussi, n'est-ce pas, valoriser le taro, sauce jaune? Le travail est en train d'être fait aujourd'hui. Vous voyez, tout le monde est dans la mouvance bamileke. Ils sont dans le ndop. Les bamileke de plus en plus sont en train de s'assumer, même bien qu'il y ait beaucoup de bamileke en tomates. Ils sont nombreux qui commencent à s'assumer, qui commencent à prendre des positions claires. Parce qu'il y a un travail de fond qui est fait. Tu dois t'intéresser à ces chefs Saadina qui sont auxiliaires de l'administration que tu dois boycotter. Christophe Nasser, bonjour. Tu dois aller les boycotter dans un endroit bien précis. Pas au musée du Quai Branly où on met en lumière ta culture bamileke. Voilà mon point de vue. C'était une erreur des gens qui n'ont pas compris l'utilité, ils n'ont pas compris le projet qu'il y a derrière la route des chefferies, ils n'ont pas compris que c'est quelque chose qui permet, qui donne un certain rayonnement à la culture bamileke. J'ai fait un live des jours avant pour expliquer. Et le dimanche matin, 8h, 9h, je crois, j'étais déjà là pour faire un autre live, place de la colonne Vendôme, où j'ai expliqué à plusieurs reprises, j'ai expliqué pourquoi il ne fallait pas aller boycotter ces chefs-là au Quai Branly. Il faut les boycotter à une autre occasion. Donc les bamileke ont souffert comme ils ont souffert, ils viennent de très loin, ce peuple-là. Et aujourd'hui, on veut faire rayonner, en quelque sorte, la culture bamileke. Toi, fils bamileke, tu te lèves, tu pars boycotter. Tu pars toi-même salir ce que tes parents sont en train de construire. Tu pars toi-même salir ce que tes ancêtres sont morts pour ça. C'est pour ça qu'ils sont morts, parce qu'il fallait sauvegarder cette culture. Ce n'est pas pour rien que quand les colons arrivaient, ils cherchaient nos lieux sacrés, ils mettaient du feu, ils mettaient le carburant là, tap, ils lancent le feu dessus. Parce qu'il fallait brûler nos lieux sacrés. Parce qu'ils savaient que la force de l'Africain venait de ces lieux sacrés-là.
Ils avaient compris cela. C'est pour ça qu'ils faisaient ce genre de choses. Il fallait tuer le Bamileke. Et tuer le Bamileke passait par tuer sa culture. Et c'est justement pour ça que je te dis que Kamenin Diallo, tu fais beaucoup d'erreurs. Quand tu dis Bamileke, parle simplement des Bamileke. Il ne fait jamais mettre Bamileke Bamoum. Il ne faut pas faire des mélanges. Tu es Bamileke, point. Arrête-toi sur Bamileke. Ne crée pas des polémiques inutiles en disant Bamileke. À chaque fois que tu parles de Bamileke, j'ai remarqué, tu mets tiré, trait d'union, tu mets Bamoum. S'ils disent qu'ils ne sont pas, pour ceux d'entre eux qui se reconnaissent Bamileke, c'est leur problème. Ceux d'entre eux qui ne se reconnaissent pas Bamileke, laissez les Bamoun là où ils sont. S'ils ne veulent pas être considérés comme Bamileke, c'est leur droit. Vous n'allez pas obliger les gens à être Bamileke. Je t'ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Ton histoire de Bamileke, Bamoum là, il faut changer ça. Sors dans ça. Ça ne t'apportera rien. Ils sont nombreux là qui ont du mépris pour des Bamileke. Ils sont nombreux des Bamoun qui ont du mépris pour nous. Le Toto qui est mort là, qu'on appelait Fauchivé, appelait les Bamileke, les rats, les souris. Les pestes, voilà comment il appelait les Bamileke, la peste. Si les Bamileke, qui sont de la même lignée, de la même famille, qui ont le même sang, à un certain moment, les Bamoun disent qu'ils ne sont pas Bamileke, c'est leur droit, laissez-les là où ils sont. Vous n'êtes pas obligé de vous mélanger aux gens. Vous n'êtes pas obligé de quémander l'amour des autres. Je suis Bamileke, moi, je ne me considère pas comme Bamileke Bamoun. Je suis Bamileke. Donc, quand je parle de ça, j'attire l'attention des Bamileke en tomate en leur disant que faites attention à ce que vous faites. C'est pratiquement 30 ans, 40 ans, 50 ans de travail. C'est le résultat là que vous venez à la dernière minute comme ça au Quai Branly boycotter. Dans une salle où il y a 400 personnes, des personnes venues de partout dans le monde entier pour découvrir la culture Bamileke. Où certains sont censés exposer, parler de beaucoup de choses sur ta culture. Tu n'as pas compris. Naïf que tu sois. Toi, tu es allé boycotter parce que tu veux prouver on croit que j'ai aussi boycotté mes chefs Bamileke. Ne soyez pas naïfs. Vous avez vu la preuve, non? Vous avez boycotté les chefs, non? Tous les tribalistes qui insultaient que non, nous on boycotte grâce des cas parce que c'est une Douala, parce que c'est une non Bamileke. Est-ce que vous avez vu les mêmes sardinards, les mêmes tribalistes anti-Bamileke? Est-ce que vous les avez vus faire des sorties pour vous apprécier en disant que oui, bravo, vous avez boycotté vos chefs, ça veut dire que vous êtes vraiment sérieux dans votre lutte? Ils ne l'ont pas dit parce qu'ils s'en foutent. Vous ne retenez pas les leçons, ça c'est votre problème. Il faut toujours, dans chaque situation, tirer les leçons qui s'imposent. Il faut tirer les leçons qui s'imposent. Ce n'est pas parce que tu allais boycotter un chef Bamileke que tu as craché sur ta propre culture, que les non-Bamileke vont t'apprécier et dire que tu es quelqu'un d'honnête, tu es un vrai combattant, tu es un vrai ceci. Ça ne changera pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Quoi que je fasse, ils ne vont pas m'aimer. Je ne commande pas l'amour des gens, je m'en moque complètement. Plutôt quand je sais même que toi, tu as mon macabo. Je fais exprès encore d'en rajouter 2-3 couches pour t'emmerder, pour te dire que tu n'es qu'une merde. C'est comme ça que je fonctionne. Tu m'abordes avec les idées préconçues, je te montre tout le mépris que j'ai pour toi. Mais si tu veux venir me découvrir, savoir qui suis-je, tu connaîtras qui est le vrai Betty, le Kamite. Si tu viens avec tes idées malpropres, malsaines là, parce que toi tu veux faire genre Betty et Cécile, tu ne me connaîtras pas. Je vais te traiter comme une merde. Je te traite comme tu viens. Le Bamileke doit apprendre ceci. Ce n'est pas parce que vous partez, n'est-ce pas, faire le boycott des chefs traditionnels Bamileke. Ce n'est pas la première fois. Les Kamois ont boycotté le chef Bangoulap. Steve Faye Bamileke, il a été boycotté. Muriel Blanche a été boycotté. Karel Soto même au départ, elle-même était dans la liste d'études de boycott. Que ce soit les artistes ou que ce soit les autres. Les artistes ont été boycottés. Quand vous sortez,
pour une exposition du 5 avril au 17 juillet. Les gens partent de partout dans le monde entier parce qu'ils ont entendu parler d'un brillant peuple au Cameroun qu'on appelle le peuple Bamileke. Vous vous levez, vous venez boycotter. Quand vous boycottez, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris le projet qu'il y a derrière. Vous n'avez pas compris la pertinence du projet. Et quand on voit des gens qui ont dit que oui, vous avez dit que nous, on n'a pas boycotté nos chefs parce que, bon, voilà alors nos chefs Bamileke qu'on a boycotté. Hein? Voilà nos chefs Bamileke qu'on a donc boycotté. Les tribalistes qui parlaient là, parlaient encore. Non, c'est de la naïveté. C'est un manque de culture politique. C'est un manque de culture historique. C'est ne pas comprendre l'intérêt même de la lutte que nous menons. La lutte que nous menons là, c'est pour la libération du Cameroun. Mais aussi, c'est pour que le Bamileke dans ce pays-là un jour soit respecté et considéré comme Camerounais, au même titre que les autres. Nous devons remonter la pente. Chaque fois qu'on fait quelque chose au Cameroun, nous, Bamileke, nous devons faire 2-3 fois pour prouver que nous méritons cela. Comme si nous étions des Camerounais de seconde zone. C'est comme les Djoula en Côte d'Ivoire à qui on a rappelé pendant longtemps qu'un Djoula ne sera jamais un président. Quoi qu'un Djoula fasse, les non-Djoula trouvaient toujours quelque chose à redire. Jusqu'au jour où Alassane Ouattara a pris son destin en main, il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Au moins pour cela, on ne dira plus jamais qu'un Djoula ne sera pas président. Les Bamileke en tomates qui ne comprennent pas. Quand on humilie Kamto là-bas, ce n'est pas Kamto qu'on humilie. Quand on humilie Kamto, ce n'est pas Kamto qu'on humilie. C'est à travers Kamto, tout le peuple Bamileke qu'on humilie. Toi qui n'as pas compris ça, Bamileke en tomate, qui croit que c'est Kamto qu'on humilie, non. À travers Kamto, on humilie tout le peuple Bamileke. Parce qu'il est comme la personnalité Bamileke la plus connue aujourd'hui. Il est le porte-étendard du peuple Bamileke. C'est pour ça qu'il est combattu. Il est combattu parce qu'il est Bamileke. Il n'est pas étudié aujourd'hui parce qu'il est Bamileke. Tu devrais savoir ça. Guina Tchakam, j'ai expliqué ici 1000 fois pourquoi je suis allé au boycott de Grâce Deka. Je ne pars jamais dans les boycotts. Tu ne m'as jamais vu mes pieds dans les boycotts. Je suis un Bamileke debout. Je suis un Bamileke insoumis. Il y a des gens qui veulent faire en sorte que nous là, nous soyons les mêmes Bamileke d'hier. Nous sommes en 2022, ça a changé. Que demain là, même les Dipons se lèvent, elles tiennent le discours. Les Boulous se lèvent, ils disent que ils vont aller casser les boutiques de Bamileke ou bien ils vont détruire les maisons de Bamileke. Ils vont arrêter les Bamileke qui sont dans leur village au Boulou. Ils vont les taper et tuer parce que en diaspora, il y a les Bamileke de la base qui ont décidé de boycotter les Dipons. Tu me verras à ces boycotts. Et ça sera un boycott foudroyant. On va casser s'il le faut. Juste pour montrer qu'il y a une nouvelle génération de Bamileke qui est debout et qui ne laisse pas, qui ne compte pas se laisser faire. Nous avons assez souffert dans ce pays. Vous, Bamileke, qui êtes là connectés, vous pouvez me dire, parmi vous là, un seul membre de votre famille qui n'a pas été tué au maquis. Vous pouvez me dire, je veux dire, vous pouvez, comment dire ça? Dans vos familles, comme dans toutes nos familles, il y a des gens qui ont payé un lourd tribut pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Quel est celui ici qui pourra dire que non, dans sa famille, personne n'est mort au maquis? Qui peut ici, il lève le doigt, il dit, un Bamileke ici, qui dit qu'il ne connaît pas un seul membre de sa famille qui a été tué dans le maquis? Dans la lutte pour la libération du Cameroun. Que la personne lève le doigt ici. Allez dans d'autres tribus, vous allez fouiller des gens depuis des générations qui n'ont rien perdu, qui ont toujours été du côté des colons, qui ont toujours été à côté du colon pour servir le thé. Ils étaient là pour servir du thé au... comment dire ça, quand les colons arrivaient, c'est des gens qui ont collaboré, les premiers, qui étaient d'ailleurs très contents d'être avec les Blancs, pendant qu'on massacrait les Bamileke. Si vous ne vous mettez pas ça profond là,
Tout ce qui se passe là, vous allez toujours souffrir. C'est une lutte pour la libération de tout un peuple. On n'est pas dans la blague. C'est une lutte pour la libération aussi du peuple bamileke. C'est pour ça qu'il dit que toi, le bamileke, quand tu entends qu'on a arrêté Kamto, un monsieur de sa statue, il faut 50 ans pour former un homme de cette trempe-là. Gina Chakam, je vais te bloquer si tu continues. Je crois peut-être que tu es en train de blaguer. Tu me poses la question, dis-moi pourquoi tu soutiens les chefs bamileke. Soit tu es arrivé dans le live très tard, soit tu es là depuis, mais tu fais semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je ne garde pas les cancres dans mes lives. Je vais te bloquer. Tu dis que moi, je soutiens les chefs bamileke. J'ai dit ça dans mon live ici, où tu viens d'arriver. Pose encore une question bizarre, je vais te virer, tu partiras d'ici. Je ne veux pas les gens comme ça dans mon live pour me nuire. Les chefs traditionnels Sardina bamileke doivent être boycottés. Au moins pour 2 raisons. Ils sont les soutiens du régime de Paul Biya. Ils sont auxiliaires de l'administration. Et ils gagnent un salaire. Voilà, je savais très bien que c'est des gens qui portent des bamileke en tomates là, qui viennent me nuire. Des sous-fifres de ton espèce. J'ai déjà bloqué, donc je suis tranquille, je continue mon live. Donc toi qui traverses, tu vois Kamto. Tu apprends qu'un homme de sa statue a été menacé par un boulou. Giflé, tabassé, traîné au sol. Comme une chèvre qu'on peut jeter dans un cargo. De Douala jusqu'à Yaoundé pour aller le mettre dans une prison militaire. Pendant tout le trajet, on l'interdit, lui, de faire ses selles. Il demande, s'il vous plaît, garez. Moi, je vais faire mes besoins. On dit non. Regardez un homme de sa stature qu'on humilie. Kamto, tu vas chier sur toi. Vous comprenez ça? On l'humilie. On l'amène à Yaoundé. Et c'est un geste qu'on fait encore en 2022. Qui rappelle exactement ce que Aïdjo faisait à nos parents. Quand on arrêtait à l'ouest, on arrêtait à Douala, tous les ressortissants bamileke qui avaient réussi à s'enfuir et qui étaient dans d'autres zones, quand on réussissait à les arrêter, on les mettait dans des cargos et on partait les mettre à Yaoundé, à la brigade mobile mix. Soit on les amenait à la prison de Yoko, soit à Mangtoum, soit à Tcholiré. La brigade mobile mix est en quelque sorte ce qui est devenu aujourd'hui le 7 à Yaoundé, où vous voyez où on torture les gens. On torture les gens matin, midi, soir. On torture les gens. La brigade mobile mix là, c'était leur travail. Les faux chivés étaient là-bas. Donner les ordres aux gens pour qu'on découpe les noyaux des gens. On castrait les gens. La GGN. On prend des fils électriques comme ça, là, on branche. Sur nos parents, ils ont fait ça. En 2022, on vient encore faire ça. On arrête les gens qui manifestent à Douala. On met dans le train, on va déposer loin, on met dans le bus, on va mettre à Yaoundé en prison militaire. Vous réfléchissez même, les bamileke en tomates là. Il y a un boulon dans votre tête qui a sauté. Quand est-ce que vous allez prendre conscience que tout cela c'est contre notre peuple? Vous vous rendez compte de ce que nous on a subi? Vous vous rendez compte de ce que nos parents ont subi dans ce pays? On refait encore la même chose avec notre leader Maurice Kamto. Comme pour dire qu'un bamileke ne sera pas président là-bas. On le prend encore, on l'humilie, on l'amène à Yaoundé. Le même commissaire divisionnaire Boulou, qui est à Douala, récemment quand Kamto est venu faire une séance de dédicace, c'est le même qui a demandé d'encercler l'hôtel, d'arrêter Kamto, et il est venu. Devant là, il est venu encore, le même, Kamto a expliqué ça dans un live. C'est le même monsieur qui l'avait humilié, qui est revenu encore. Il a pris ce dossier-là en charge parce que Yaoundé l'a appelé pour dire que le bamileke là va faire le travail que tu avais fait la dernière fois. Il est revenu encore prendre les choses en main. Menacer Kamto. L'humilier encore jusqu'à demander
On le sort de la ville de Douala, on l'amène de l'autre côté vers aider à là-bas, on le met dans une voiture banalisée, on part le jeter encore à Yaoundé devant sa porte. Tant que vous ne prenez pas conscience, ce qui arrivera encore au peuple bamileke, ça sera à cause de vous. Ce sera de votre responsabilité, parce que vous ne prenez pas conscience. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 25 pour comprendre ce que je suis en train de comprendre là, ce que je suis en train de dire là. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 25 pour comprendre ça. On n'a pas besoin. Donc vous avez Lady Ponce qui, hier, vous traite de magouillard, qui est là juste pour l'argent des Bamileke. Justement, c'était le Sénat, le CEDOC et tout ça, le CED. C'est devenu CED maintenant, mais tout, ils ont changé de nom. Il y avait même un nom là, avant même le Sénat, il y avait un autre nom là. C'est là-bas qu'on torturait nos parents. Pour revenir à Lady Ponce, voilà une dame qui a affiché son tribalisme à Mondovision. Qui parlait des magouillas. Qui parlait des magouillas. Son concert a été boycotté. Regardez les Remingono, avant il avait 15 000 personnes en ligne. Maintenant il a mis 500 personnes, il se plaint tous les jours que oh, les gens ne viennent plus suivre ses lives. Ceux qui faisaient sa force, c'était les Bamileke. Quittez sa page. Ne le suivez plus. Désabonnez-vous, partez. Parce que c'est une merde qui déteste les Bamileke. La vidéo circule encore où il disait que ces Bamileke là vraiment, il ne faut pas qu'on blague. Parce que si on blague, ils vont nous damer le pion. Hein? Ils vont nous damer le pion. Il faut le changement au Cameroun. Mais il ne faut pas le changement avec un Bamileke au pouvoir. Voilà le problème. Il y a la racaille là que vous appelez quoi là? On l'appelait comment là? Celle qui parlait avec, je ne sais plus comment vous l'appelez là. La tordue là. Il y a une tordue là qui la dernière fois elle disait quoi là? Elle nous a traité, elle a traité les Bamileke de nomades. Hein? Ben nomades. Hein? Ils sont sales comme le porc. Hein? Ah ben nomades. Vous appelez où c'est qui la saleté là? Elle a complètement disparu. Désabonnez-vous de leur page. Elles vendaient les produits, n'achetez plus. Frappez dans le porte-monnaie. Il faut punir ces gens-là. Quand ils font preuve de tribalisme contre le Bamileke, punissez-les. La seule manière de les punir, c'est de ne pas acheter ce qu'ils produisent. S'ils font des spectacles, n'y allez pas. Demandez qu'on vous rembourse. Ceux qui avaient pris les billets là, demandez qu'on vous rembourse. Suze ou c'est Suze Comédie quoi là. Il y a où c'est quoi la baronne. Je ne sais pas si c'est la même personne, hein, je ne sais jamais si c'est baronne de Suisse, c'est baronne Lolita. Je ne sais pas si c'est la même personne. Il y a eu une vidéo d'elle où elle dit qu'elle donne sa bénédiction à Lady Ponce. D'un côté, Lady Ponce est une tribaliste qui ne changera pas. Et il y a tous les Bamileke lèche-bottes, lèche-cul, qui sont des Bamileke en tomates, sans consistance, sans colonne vertébrale, sans os comme on dit, qui ne résistent pas. Et les mêmes promoteurs Bamileke sont là parce qu'ils veulent se faire le maximum d'argent. Mais, à peine on a annoncé, il y a déjà des polémiques sur son concert. Ça veut dire que nous travaillons. Les sensibilisations que nous faisons depuis des années, là, ça ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Je salue mon frère Roberto Ngangum. Je salue Clarisse Kamoa. Je salue tous ces gens-là qui, de temps en temps, font le nécessaire qu'il faut pour porter un certain message pour la cause Bamileke. Tout ce qu'elles font là,
Parce qu'il faut, si c'était une artiste Bamileke, il n'allait jamais faire ça. Je ne vois pas Lolita quoi, baronne de Suisse là, aller faire ça pour une artiste Bamileke. Non. Il est question toujours de faire rayonner les autres. Je vous ai déjà pris l'exemple dans le football. Quand il fallait faire rayonner les autres, Kadi Sport Académique était là pour faire rayonner toujours les autres. Je vous ai pris le domaine de l'écriture. Les Bamileke se sont mis ensemble, ont cotisé des millions pour faire rayonner des grands auteurs comme les Mongo Betty et autres, qui sont des noms Bamileke. Mais ils ne seraient pas capables de faire la même chose peut-être pour Nganang, ou pour faire la même chose pour Pugala, ou pour faire la même chose, je ne sais pas pour quel grand auteur Bamileke. On a nos problèmes. Hein. Je vois souvent les gens qui parlent de Bamileke comme des gens très solidaires, les gens qui sont sains, non? On a nos problèmes, on a nos lacunes. Et il faut les combler. Le Bamileke est prêt à tout quand il s'agit de la gloire de l'autre. Prêt à tout quand il faut éteindre son frère. Il y a aussi ce côté-là chez nous. Il faut régler ce problème-là. D'un côté, il y a eu Lady Ponce. Elle a fait une vidéo où on la voit. Elle dit que nos frères anglophones. Bon, d'un autre côté, elle dit que vraiment il faut faire une minute de silence pour que les morts cessent et tout ça. D'un autre côté, la même dame dit que les anglophones sont en train de s'entretuer entre eux. Donc d'après elle, ce n'est pas l'armée et la milice tribale Boulou qui est en train d'aller tuer les anglophones. C'est les anglophones qui s'entretuent. Désolé pour la tautologie, s'entretuent entre eux, ça ne se dit pas. Donc d'après elle, ce sont les anglophones qui s'entretuent. Ce n'est pas la milice tribale Boulou qui part tuer les anglophones. Voilà le raisonnement de Lady Ponce. Elle épargne son frère Paul Biya. C'est fait exprès. Il y a les Boulous ici dans mon quartier. Quand on discute tous les jours, ça explose ici. Tous les jours dans mon quartier ici. Ce n'est pas Paul Biya. Hein? On a mis un entourage. Ce n'est pas, c'est son entourage. Ils ne rendent pas de bons comptes au président. Ils viennent mentir le président. J'ai pris l'exemple, j'ai été dans un pays qu'on appelle le Maroc. Un pays qui n'a que quelques poissons dans la mer. C'est un pays pauvre. Il a demandé au Boulou là que mais tu soutiens Paul Biya, c'est ton frère du village, tu le sais. Tu es caché en Europe depuis des années. Tu ne pars pas au Cameroun, pourquoi? Quand tu pars, tu fais 2 semaines, tu fuis, tu rentres. Pourquoi tu ne restes pas au Cameroun? À distance, tu dis que c'est très beau parce qu'on a fait le monument J'aime mon pays, le Cameroun. Où c'est 1,8 milliard. Un truc qui coûte à peine 50 millions. Ils ont fait ça pour 1,8 milliard de francs CFA. L'argent du contribuable. Il dit que c'est parce que les collaborateurs ne rendent pas compte à Paul Biya. Il a dit que mais Paul Biya ne peut pas se déplacer. Dans son propre pays, il ne peut pas se déplacer. Au Maroc, tu es aujourd'hui à Tanger. La ville est propre. Il y a des drapeaux rouges partout. La ville est propre. La ville est mouvementée. On annonce l'arrivée du roi. Le roi vient. Il rencontre ses collaborateurs. Il signe les contrats. Il fait des trucs. Il part lui-même visiter les chantiers. Que 5 francs, donc 1 dirham saute sur le contrat qu'il a signé. Tu vas rendre compte au roi. Il est là pour vérifier lui-même ses chantiers. Il ne fait pas comme Biya qui a mis 30 ans sans mettre pied à Yaoundé, à Douala. Il est entre son village et la Suisse. 30 ans durant. La semaine qui suit, par exemple, moi j'étais à Tanger, je tombe au refoulement. Moi je suis à Oujda. J'arrive à Oujda, dans la même ville, on annonce que le roi arrive. 2 jours après, il a fini à Tanger, le même roi est à Oujda. Et dans tous les grandes wilayas de son pays, de son royaume, il y a toujours un palais pour le roi. Il y a un qu'on a fait là-bas à Boya, l'ancien palais, qu'on a même entièrement rénové, bien, on n'a jamais mis pied là-bas. Tu as un boulou ici au quartier, qui est là, des boulous. Ils sont là, nombreux là dans mon quartier. Que c'est les collaborateurs qui le trompent. Hein? On ne fait pas de bons comptes rendus à Paul Biya. Hein? Vous voulez quoi à ce monsieur? Paul Biya ne peut pas se déplacer pour aller vérifier les chantiers, Lompanga, ou tout ce qui. Il ne peut pas se déplacer. Le Cameroun, ce n'est pas son pays. Pourquoi il a peur de se déplacer? C'est un peu comme quelqu'un qui est dans un avion. Il y a le commandant de bord, il y a les copilotes. Il y a crash. On ne demande pas ce que le pilote et les copilotes ont fait pour empêcher le crash.
Mais on vient accuser les passagers qui sont derrière de n'avoir pas fait le nécessaire pour que le crash n'ait pas lieu. Ces passagers-là sont montés parce qu'il y a un commandant de bord qui a donné l'ordre. C'est la compagnie de commerce qui a pris les billets, validé les visas et validé les trucs des gens, des billets, vendu des billets des gens qui devaient voyager. On accuse soit le pilote, on accuse les passagers. Il a demandé au boulot là que mais tu es fou dans ta tête ou c'est parce que c'est la folie du village, parce que tu supportes ton frère du village. Et dès que nous on va supporter Kamto, vous allez dire que non, on est derrière Kamto parce que c'est le frère du village. Mais c'est quoi ces histoires? C'est les collaborateurs qui ne rendent pas compte. Mais non, tu finances avec l'argent du contribuable d'ailleurs, parce que quand on dit tu finances, c'est comme si c'était l'argent que Biya sortait de ses poches. Mais non, tu vas vérifier le chantier. Je pars à Oujda, je remonte à pied, je prends le train marchandise, je tombe à Nador. Je m'en vais à la déviation à Mawari. On m'arrête. Tu apprends que tu es en train de descendre pour aller au refoulement. Dans la même ville de Nador, le roi est là. Le roi qui était il y a 3 jours à Tanger, il était hier à Oujda. Tu entends le même roi, il est à Nador. Il circule dans tout son pays. Il circule même jusqu'à aller dans des marchés, il se déguise, il descend dans les marchés. Il peut acheter la tomate. Si tu as augmenté 1 dirham sur le prix de la tomate, tu vas lui dire pourquoi tu as augmenté le prix. Il va dans les quartiers visiter. Moi, je l'ai vu quand il était là-bas, à Malabata. Les policiers voulaient faire le haut du genre, non, ne vous approchez pas. Non, il a fait ça. Laissez-les venir. À Malabata, à Tanger, il allait rencontrer les migrants. Il est venu, il avait les migrants, il a parlé, après il est parti. Il dit, le Maroc, c'est chez vous. Sentez-vous bien ici. On est en train de faire le nécessaire pour vous délivrer les titres de séjour. Mais soyez corrects. Mais le Maroc, c'est chez vous. Il se déplace dans le pays. Il marche. C'est un être humain. Paul Biya, c'est le Dieu. Quand il y a problème, ce n'est jamais Biya. Ce sont ses collaborateurs. Le président, le roi marocain, il se déplace. Biya a quel rayonnement sur le plan international par rapport au roi marocain? Il représente quoi devant le roi marocain qui a pris les règnes en 99? Regardez ce qu'il a fait du Maroc. Regardez ce qu'il a fait du Maroc. Un pays pauvre, sans ressources. Depuis 99, regardez ce qu'il a fait. Oh, c'est les collaborateurs qui ne rendent pas compte à Paul Biya. Mais vous êtes sérieux? C'est quoi ces discours? Je profite ici pour parler du 31 juillet à Cergy, le barbecue géant organisé par Bami Pawa de Roberto Ngangoum. Roberto Ngangoum, n'est-ce pas, organise un barbecue géant, c'est l'été, il fait beau, on va profiter, on va s'amuser, donc soyez au rendez-vous. Il y a le lien juste de réservation en ligne, les prix d'ailleurs ont largement baissé, c'est au niveau de tout le monde, donc venez ce jour, on va manger, on va s'amuser, on va peut-être draguer un peu, on va boire du bon vin, il y aura le ndop, il y aura beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses. On va parler culture, on va rigoler, on va danser, c'est l'été, on va s'amuser. Donc soyez au rendez-vous le 31 juillet à Cergy à partir de 11 h. Le barbecue géant de Roberto Ngangoum de Bami Pawa. Donc n'oubliez pas. Donc, il était essentiel pour moi dans ce live de revenir sur les comportements des camarades combattants en ce qui concerne les boycotts. En ce qui concerne c'est à Cergy, hein, c'est à Cergy, c'est à côté des étangs. Si tu vas sur la page de Roberto Ngangoum, tu vas voir, il y a l'adresse là. Il y a l'adresse. Et il y a le lien. Tu demandes le lien, tu as juste à cliquer dessus pour faire ta réservation. Il y a à manger à volonté, le Mami Wata. Donc, j'étais en train de dire que c'est un couteau à double tranchant. Mais en ce qui concerne le boycott de Lady Ponce, si certains estiment que, moi je suis un peu, comment dire ça, moi personnellement, je vais un peu nuancer les choses. Si Lady Ponce dès le départ était sardinade pro, et au bout d'un moment, elle a peut-être compris qu'il fallait parler un peu de la cause du peuple.
Elle le fait un peu de temps en temps sur sa page. Elle le fait techniquement, bien sûr, avec beaucoup de ruses. Si la même Lady Ponce a pris la parole dans un concert, elle a dit parlons de nos frères anglophones, parlons de ceci pour qu'il y ait la paix dans notre pays. Si Lady Ponce l'a fait, si peut-être elle s'est réconciliée avec son peuple, s'il y a des gens qui veulent aller à son concert, allez à son concert. D'ailleurs, moi, je n'irai pas à un concert écouter une femme qui chante « Il faut manger ce que tu peux chier ». Je n'irai jamais à ce genre de concert. Donc, si vous voulez aller, allez-y, c'est votre droit. Parce que je vois des bamilekés en tomates qui s'agitent. On va partir, on va la surliver, on va la faire... Oh non. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Mais seulement, j'attire l'attention en disant, quelqu'un qui aujourd'hui a été avec toi parce qu'il voulait ton argent, même si demain il vient te dire qu'il a changé, il reste un tribaliste qui est là uniquement pour ton argent. Dès qu'il sera face au mur, il va te rejeter parce que Bamileke. N'oubliez jamais cela. Mylène Pavin, effectivement, ils ont tout fait pour tuer la musique Bamileke. Et nous, on a laissé faire. On a réduit la musique Bamileke au rang de folklore. Il n'y a que nous qui dansons nos propres musiques. Quand les Bamileke reçoivent les étrangers, il est rare de voir un Bamileke mettre la musique de chez lui. Il faut mettre les anciens Makos à succès. Il faut mettre le Bikouti. Lui-même là ne va pas te mettre le Samali. Il ne va pas te mettre le Mangambe. Ou bien s'il met ça 1-2 minutes, il va passer à autre chose. Même si aujourd'hui, n'est-ce pas, quoi que ça change. Il y a des prises de conscience. C'est pour ça que le travail de sensibilisation que nous faisons, il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. Donc, si les gens veulent aller au concert de Lady Ponce, moi, je ne veux pas appeler à la boycotter. Mais je ne veux pas non plus soutenir. Mais moi, je dis ceci, ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas idiots pour croire que ceux qui hier étaient tribalistes contre vous là. Quand vous voyez la dame Katino qui a dit qu'elle allait être mère en Bouddha, pas ici. Le lendemain, porte le ndop, elle vient pleurer, vous pardonnez. C'est de la naïveté. C'est de la naïveté pure et simple. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre. Et c'est ce qui arrive au peuple bamileke qui ne prend pas conscience de certaines choses. Qui d'ailleurs ne prend même pas conscience de son potentiel au niveau du Cameroun et même du continent africain. Qui ne prend même pas conscience de son nombre. De son potentiel qui est un potentiel incomparable. Ils disent qu'ils sont nombreux. Oh, ils ont les boutiques. Oh, ils ont l'économie. On les malmène dans le pays à volonté. Voilà les listes de tous des gendarmes qui sortent là. Vous avez vu le nombre de combien de Bamileke dedans? C'est les Ngono, 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 Ngono. Atangana, 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 Atangana. Ils ont fait leur liste depuis longtemps. Vous avez dans les commerces, vous êtes nombreux, bla, 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 les Bamileke sont ceci. Ils vous emmerdent. Ça ne changera pas. Le Bamileke restera, nous qu'on est Bamileke là, nous on va rester devant eux toujours les Bamileke. Ça ne changera pas. À moins qu'on prenne notre destin en main. Soutien total au président élu Maurice Kamto pour le porter au pouvoir. Là, ils pourront nous respecter. Et dire que non, ceux-ci, pour une fois dans leur vie, ils ont osé. Ils ont assez de couilles. Tant que tu dis que, hey, moi, je suis Bamileke, mais je ne suis pas moi dans les choses de Kamto là. Eh, pardon, ne me mélangez pas dans les trucs de Kamto. Je suis Bamileke, mais je suis un Bamileke moderne. Quand j'écoute les Bamileke en tomate qui tiennent ce discours, j'ai honte. Ils ne veulent pas s'accoler à Kamto. Parce que Kamto, c'est les gens du village. Et quand tu entends ça, les clous Amang Dibanke, je vous rappelle que clou Amang Dibanke n'est pas 100% Bamileke. Et méfiez-vous des gens qui vous disent qu'ils sont Bamileke, mais qui ne sont pas 100% là. Il y a aussi les 100% Bamileke qui sont des traîtres. Hein. Mais méfiez-vous des gens qui sont Bamileke, ils ont un côté boulou. Ou ils sont Bamileke, ils ont un côté Bassa, comme les Philippe Simo. De mère Bassa, de père Bamileke, c'est Bamileke de nom seulement. Comme vous voyez les Berus Bertol et Lundu, ils s'appellent. Seulement Bangwa de père, c'est tout. Boulou. Quand vous voyez les gens que les L chez nous, côté de Boulou, côté Bamileke. Quand vous voyez les gens comme les clous d'Ibanke qui disent que hey, je ne suis même pas 100% Bamileke, ne me mélangez pas dans vos choses là. Faites attention.
tous ces gens-là, Bamileke quoi là, qui disent que oh, nous on est du métissage, mais curieusement qui mettent toujours le côté Bamileke à côté et qui veulent toujours vanter un autre côté. Les gens que vous voyez là, je vous ai dit que ces gens-là ont un côté Bamileke qui n'assume jamais. Moi, je suis Bamileke 100% et fier de l'être. Je suis sombre, bon. À Bansoa, j'ai la chaise. À Bamedjou, j'ai la chaise. À Bafang, j'ai la chaise. Sombre, bon. Fier de l'être. Il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de 100% Bamileke traître. Il y en a beaucoup même. Les gens de Dieu Momole, voilà, les professeurs Jean Gatti, les deux créatures là. Jean Gatti international, quoi là. Mais les gens qui en même temps ont deux côtés ont toujours tendance à vous faire croire qu'ils sont moins Bamileke, mais ils sont plus de l'autre côté. Faites très attention. Bon, je crois avoir dit l'essentiel ce matin. Je sors de mon job massif de 12 heures de boulot. Je tiens encore, j'ai tenu debout là plus de 1h20. Bon, c'est vrai que toute la soirée, je suis assis au bureau. Il faut aussi des fois tenir debout. Hein. Le corps n'est pas fait juste pour être assis, n'est-ce pas? Bon, j'ai terminé ma mission. Je voulais parler à mon peuple. Je voulais parler à mes frères camerounais ce matin de ces choses faites. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à vous qui avez partagé. Merci encore à vous. Merci à vous. C'était l'imperturbable négro-thérapeute Bertie Le Kamit, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. J'espère que le live vous a plu. J'espère que le live vous a apporté un plus. Merci à toi, la belle au bois dormant. J'espère que tu viendras au barbecue, au géant barbecue, hein, Floor Winning. J'espère que tout le monde sera là-bas. On va venir s'éclater, on va s'amuser. C'est important. Il faudra être au rendez-vous. Hop, il y a un nom là qui m'a échappé. Voilà, merci à vous. Allez, très bonne journée. Je vais maintenant fermer tout, je vais dormir aussi.